Allez, petite vidéo blabla dans l'atelier. Ah, attends. Ah, est-ce que cette lumière va faire flashouiller? Cette lumière, elle fait flashouiller, je crois. Est-ce que ça flashouille, là? Est-ce que ça flashouille? Non, ça ne flashouille pas. Ça ne flashouille pas. Hop. On va mettre comme ça. Pour être sûr que ça ne flashouille pas. Ah, il est un de pâte à joint. C'est bon, ça fonctionne. Let's go. Petite vérification quand même. Mais oui, bien sûr que ça fonctionne. Petite vidéo blabla du vendredi dans l'atelier. Alors, de quoi va parler la vidéo d'aujourd'hui? La vidéo d'aujourd'hui va parler de gros, d'énormes, de mouse, de méga zizi. C'est fou de faire une intro de vidéo en parlant de zizi. Alors, je vais peut-être être obligé de biper ce mot-là, hein, parce que ça se trouve, YouTube ne va pas vouloir que j'utilise ce mot-là. Mais oui, cette vidéo va parler de gros zizi. Alors, pourquoi parler de gros zizi? Et qui a le gros zizi? Eh bien, en fait, c'est le sujet, c'est surtout de parler des mecs sur les sur les groupes de discussion. Pour tous ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a YouTube forcément, mais on a également Instagram lié avec Facebook. Ce qui fait que notre contenu, en fait, quand on balance sur Instagram, c'est directement lié à Facebook. Enfin voilà, tout se renvoie. Et que tout ce contenu-là, nous, il est monétisé. Donc, ça fait partie du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est du contenu que j'essaye de faire, que je travaille pour rapporter de l'argent, forcément. Alors, je ne cherche pas les polémiques. Alors, c'est pas du tout le genre. Mais, par contre, quand il y a quelqu'un qui est un petit peu, moi, je fais mieux que tout le monde et compagnie, et qui commence à titiller, voilà, je me permets de le faire parler, parce que plus tu le fais parler, plus l'algorithme il est content, et plus l'algorithme il est content, plus la vidéo est mise en avant, plus le contenu est mis en avant. Donc c'est tout à fait dans l'intérêt de l'entreprise Mini Wheeling d'être actif, en fait, déjà de répondre à tous les commentaires, de partager, enfin voilà, de mettre des petits pouces, des petits trucs. Et je réponds à tous les commentaires. S'il y a 2 ou 3 commentaires que j'ai loupés, veuillez m'en excuser, les gars. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver de louper des commentaires. Mais voilà, je réponds à tous les commentaires, déjà parce qu'en plus, c'est par politesse. Quelqu'un qui me met un commentaire, il prend du temps pour m'écrire, donc je me dois de lui répondre. Que ça soit positif ou négatif, hein. Quelqu'un qui prend du temps pour me laisser un commentaire, même s'il est négatif, cette personne-là a pris du temps pour le faire, donc poliment je lui réponds. Donc quand c'est des gens qui sont sympas et tout ça, je réponds très bien, ça rigole et tout. Quand c'est des mecs un petit peu plus moi et que je réponds, généralement ça va pas plus loin. Il y en a beaucoup, hein, qui te balancent un message presque insultant et qui ne répondent jamais, donc ça c'est très très bien. Mais enfin c'est très très bien. Oui, c'est comme ça. Mais il y a la catégorie des gens qui ont les gros zizi. Et je pense qu'il y en a qui en ont des énormes. Ils doivent être vraiment énormes. Je sais pas comment ils font. Là, pour vous donner un exemple, et pour un peu aussi dire pourquoi je fais cette vidéo là aujourd'hui aussi, parce que c'est lui qui m'a inspiré cette vidéo là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur les haters ou voilà, mais là ça, voilà, il m'a inspiré ça, et je me suis dit putain, faut que j'en parle, parce que tout ce qu'il m'a dit, si j'en parle pas et que je le montre pas, vous ne le verrez jamais, parce qu'il m'a fait des conversations en privé, et voilà. Donc cette personne là, je crois qu'il nous suit depuis un moment en plus sur Facebook. Et régulièrement, il y a eu des petits messages un peu de moquerie. Alors, autant je suis très deuxième, troisième, quatrième degré, tout ça.
Mais quand tu sens qu'il y a la moquerie pour rigoler et il y a la moquerie vraiment méchante. Il y a vraiment un monde entre les deux. Et moi, la moquerie méchante, autant j'en ai rien à foutre, ça ne me touche pas. Mais autant la personne qui se permet de faire ça avec moi, je vais pas lui faire de cadeau. Je vais pas lui faire de cadeau parce que voilà, faut pas venir me faire chier et c'est comme ça. Que ça soit sur les réseaux d'ailleurs ou dans la vraie vie. C'est exactement pareil. Si tu viens et que tu commences à me casser les couilles, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Donc, cette personne-là, pour en revenir à lui, a eu plusieurs fois des petits messages un peu, méchants. C'est permis des messages en privé. Qui sont pas terribles, qui sont menaçants même d'ailleurs, mais bon, je n'en tiens pas compte. Et comment dire, voilà, c'est une personne qui me donne son avis, mais qui me donne son avis en fait pour se sentir sûrement supérieur à moi, alors que moi personnellement j'en ai vraiment rien à foutre. Pour moi on est tous pareils, on est tous pareils, donc s'il veut se sentir supérieur, ça ne m'atteint même pas en fait. Mais bon, cette personne-là a besoin de ça apparemment. Il en a besoin. Donc, moi, je lui réponds parce que au fond de moi, ça me fait vraiment rire. Au fond de moi, ça me fait vraiment rire. Et donc, je lui réponds. Le fait de lui répondre, en fait, c'est de la moquerie. C'est de la moquerie parce que au final c'est me foutre de sa gueule un petit peu. Donc cette personne là, je lui ai répondu. Alors il y a eu des messages pour ceux qui ont suivi les histoires dernièrement, vous savez le petit Gaspard là de 8 ans qui s'est fait voler ses bécanes, ce mec là, quand j'ai partagé une story là-dessus, il s'est permis de m'envoyer un message. Je te mets le message ici. Voilà, moi j'ai des en fait, tout juste, il rigole à la story que je fais, qui parle que Gaspard s'est fait voler ses bécanes. Et donc, je trouve ça un peu con. Donc, je lui envoie un message comme quoi, vraiment, je lui pose la question, est-ce que ça te fait vraiment rire qu'un gamin se fasse voler ses bécanes, quoi? Que ça brise des rêves, quoi? Sa réponse est magnifique. Sa réponse est magnifique. Et me confirme vraiment aussi, que en face de moi j'ai quelqu'un qui a un très très gros zizi. Donc voilà, ça va pas plus loin, mais c'était hier, avant-hier ou je sais plus, il y a 3-4 jours, je sais plus. Il recommence à m'envoyer des messages. Alors ça a commencé sur les commentaires d'une vidéo. Alors c'est une vidéo où je montre un cylindre avec des transferts, un cylindre de 2 temps, avec ces transferts qui sont bouchés par le joint. Enfin voilà, du coup c'est pour... en fait c'est du contenu qui fait rire en même temps, c'est du contenu voilà, des expériences de l'atelier que j'aime partager. Et qui plaisent et que j'ai des bons retours là-dessus, donc j'aime bien partager ce genre de petits trucs. Et cette personne-là tout de suite me dit « Ah oui, comment tu fais pour mesurer ton joint je veux savoir l'épaisseur du joint. » Alors il y a aucun rapport avec ce que je dis, surtout qu'en plus je parle que le joint bouche le transfert. Je parle en aucun cas de l'épaisseur qui a, elle, une autre incidence sur le moteur, et c'est pas du tout le sujet de ce que je montre. Mais voilà, il est insistant, et moi les personnes comme ça, alors surtout sachant que c'est lui, mais je n'ai pas envie de lui répondre. Je n'ai pas du tout envie de lui répondre. J'ai pas envie d'échanger quelque chose d'amical avec lui, en tout cas, parce que voilà, là c'est le genre de personne qui est pour moi un haters et qui mérite juste que je profite de ça en fait. Comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai toujours expliqué depuis le début de nos vidéos, dès qu'il y a quelqu'un dès qu'il y a un haters, on appelle ça comme ça, hein, un hater c'est juste un chieur. Dès qu'il y a un chieur, moi personnellement j'en profite. Alors imagine pas que ça va nous faire gagner des millions d'euros, mais voilà, je le dis clairement que quand il y a un haters, je le fais parler
parce que les haters aiment bien parler et que plus il y a de commentaires, plus il y a de messages et compagnie, plus il y a d'émulsions autour d'une vidéo ou d'un short, d'un réel, tout ça, plus il y a d'émulsions là-dessus, plus c'est mis en avant. Donc moi, j'ai tout intérêt à le faire. Vous le savez, les revenus des réseaux sociaux, nous, c'est une partie du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, j'ai tout intérêt, en fait, à faire que ce chiffre d'affaires-là, il soit correct. Et pareil, je ne parle pas de sommes énormes. Hein. Mais bon. Donc, cette personne-là que je fais parler, parce que en plus, voilà, au fond de moi, quand même, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que tu vois un petit peu la bêtise humaine quand même dans ce genre de choses-là. Donc en fait, il m'a envoyé des photos de lui, par exemple au travail, en me disant, t'as vu, moi en gros je fais ça, tu vois. Genre je mets une petite vidéo avec une chaîne de transmission sur une 125, et c'est une petite chaîne, hein, tu vois bien la chaîne que c'est. Lui, il m'envoie une photo de lui avec une chaîne énorme. Waouh! Mais je vois pas l'intérêt, en fait, je ne vois pas du tout l'intérêt. Je te mets un peu à côté là la discussion que j'ai eue avec lui et les photos, je les floute. Je vais flouter les photos parce que légalement, j'ai pas le droit de les utiliser comme ça. Mais voilà, pourquoi en fait, je comprends pas. Moi, si je partage quelque chose, c'est parce que ça me fait plaisir. C'est ouais, c'est un échange. Et que j'ai pas envie de me comparer, parce que j'ai pas à me comparer à quelqu'un d'autre. Je suis très bien comme je suis. S'il y en a qui font mieux, tant mieux pour eux. S'il y en a qui font moins bien, tant mieux pour eux. Je sais pas. On n'est pas là pour se comparer. On est là pour échanger sur une passion. Et voilà, me dire que tu as des plus grosses chaînes que moi, ça revient clairement à dire, écoute, moi j'ai des baloches, elles sont énormes, les tiennes elles sont ridicules. Et tu vois, c'est vraiment un truc de mec, ça, ou c'est vraiment un truc de problème de société, je pense, en même temps. Mais c'est quand même aussi courant chez les nanas. Je te raconterai une petite histoire après qui est arrivée dans un autre sujet, mais chez les nanas, ça arrive aussi. Mais voilà, en gros, cette personne m'a aussi menacé quand même. On peut dire que c'est une menace parce que, vu la façon dont c'est amené, menacé de venir me voir à l'atelier pour me montrer comment il faisait, quoi. En gros, mais quand tu lis bien le truc, tu sens que le mec, voilà, ça va peut-être un petit peu loin pour lui. Ça va peut-être un petit peu loin là parce que c'est pas, moi c'est le but c'est pas ça. Le but c'est pas de créer de conflit quoi que ce soit. Mais tu sens que le mec, je sais pas pourquoi, il se sent dans l'obligation de se sentir supérieur aux autres et du coup, je sais pas, je suis sa cible et du coup, voilà. Il a sa période de vie peut-être où il se sent pas bien et d'ailleurs si tu te sens pas bien, dis-le, hein, on peut peut-être t'aider. Mais enfin, si tu regardes cette vidéo et que tu vois ça, mais voilà, il se sent dans l'obligation de se sentir supérieur alors qu'il y a aucune, enfin voilà, je m'en fous complètement. Il m'a envoyé des photos de son boulot. Mais j'en ai rien à foutre en fait, j'en ai rien à foutre. Mais il me les envoie pour me dire, t'as vu, moi je fais ça. Et en gros, t'es une merde. Moi j'ai des plus gros moteurs, moi j'ai des outils de précision plus que toi. En gros, c'est un peu ça. Un mécanicien, ça travaille au micron, ça travaille au centième. Mais oui. Je comprends pas en fait ce qu'il essaye de prouver. Si ce n'est, enfin, pour moi, la seule raison, c'est de montrer qu'il a un plus gros zizi. Mais mais voilà, je ne comprends pas plus. Je te mets, hein, tu vois un peu ce qu'il me dit. Et moi, je le fais parler parce qu'au final, je pense que ça lui fait du bien, voilà. Et je lui ai dit que je lui enverrais une photo de mon pied à coulisses parce que il m'a envoyé je sais pas combien de messages en commentaire ou en message pour me dire quelle était l'épaisseur d'un joint et comment je faisais pour mesurer, enfin voilà. Donc je lui ai dit que j'enverrais une photo que je n'enverrai pas parce que je lui ai dit que je lui enverrais, c'est pour le faire continuer à croire qu'il a un plus gros zizi et puis écoute, lui faire plaisir en gros. C'est un peu con, je lui fais plaisir, mais je lui enverrai jamais de photos parce que
ça serait rentré dans son truc et j'ai rien à comparer. J'ai rien à comparer. Donc voilà. Si ce n'est le faire parler sur mes réseaux, bah voilà, je ne peux rien faire d'autre de plus. Je ne peux rien faire d'autre de plus. Mais c'est un peu aussi, ça illustre complètement en fait ce qui se passe sur les groupes de discussion. Je suis sur Facebook, je suis sur des groupes de mobylettes, des groupes très très connus qui, je vais pas donner de nom, mais ils sont très très connus. Et sur ces groupes de mobylettes là, souvent, c'est même presque à chaque chose qui est partagée, il y a toujours une bande de mecs qui sautent comme ça, qui mordent et qui viennent poser leurs boules pour les montrer à tout le monde et dire waouh, t'as vu, j'en ai des grosses. Il y a toujours celui qui sait mieux faire, le mécano de Facebook, celui qui sait mieux faire. Mais il y a aucun intérêt les mecs à faire ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Quand tu es sur un groupe par exemple de partage sur une marque de mobilette, mais tu partages sur ça ton expérience, tu poses des questions, si tu peux répondre à des questions, tu réponds, si tu peux apporter des réponses, enfin, c'est trop bien. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas du tout. C'est toujours dans la critique, dans la j'ai fait mieux que toi, ma mobilette elle va plus vite, moi j'ai pris 130 avec ce kit, tu sais pas régler, si tu sais pas faire, fais-le pas. C'est que des trucs comme ça. Un mec, l'autre jour il y avait le cas là, un mec qui récupère la mob de son grand-père, trop bien, mais il y connaît rien. Et il pose des questions pour savoir quel modèle, si on peut l'aiguiller sur ce qu'il faut faire. Mais le mec se fait lyncher. Le mec se fait lyncher parce que t'y connais rien, laisse ça au pro. En gros, c'est un petit peu ça, quoi. Putain, mais les mecs, laissez-le vivre, laissez-le vivre. Il se renseigne en plus, c'est trop bien. Quelqu'un qui a envie de faire quelque chose mais qui connaît pas, mais qui se renseigne. Mais il y a pas mieux, il y a pas mieux. Justement, il devrait avoir plus de soutien. Il devrait avoir du soutien de ceux qui connaissent. Ceux qui ont la connaissance, qui devrait être partagée, parce que ceux qui ont la connaissance et qui la gardent pour eux-mêmes, c'est des espèces de cons. Qui l'emporteront en plus avec la connaissance, ça se partage. Je suis pas le premier à le dire ça, mais voilà, ça se partage. Mais voilà, c'est toujours dans la comparaison et dans le moi je fais mieux, moi j'ai un plus gros zizi. Et il y a pas de respect en fait. Et tu te rends compte que même dans une passion comme ça, il y a pas de respect. Pour faire un petit sujet hors du deux roues, et pour te donner un exemple qui se passe aussi chez les filles, parce que attention là, souvent dans le milieu du deux roues, il n'y a pas beaucoup de filles, parce que déjà généralement si elles postent une photo, il y a 15 millions de mecs qui parlent du physique de la fille plutôt que du sujet en question. Mais pour donner sur un autre sujet, nous on est très concernés par les animaux et on a fait partie d'une association, on a été famille d'accueil pour une association. Et ben même là-dedans, tu te retrouves avec des gens qui comparent le nombre de bestioles qu'elles ont sauvées. Ah, moi j'ai fait tant de sauvetages, toi t'es un petit con parce que t'en as fait 15 fois moins. Moi j'ai fait tant de kilomètres pour emmener l'animal chez le veto. Moi j'ai dépensé tant en croquettes pour nourrir un animal qui était pas moi. Toujours dans la comparaison et de montrer moi j'ai fait ça. Mais putain, détendez-vous quoi. Si tu fais quelque chose, c'est très bien. Mais t'as pas besoin de te vanter d'avoir fait plus que les autres. Parce que tu sais même pas d'ailleurs ce qu'ont vraiment fait les autres. Dédicace à la méchante Martine. Si tu tombes sur cette vidéo, je pense que ça serait improbable. Mais la méchante Martine s'en souvient. La nana, pour des chats, elle voulait les récupérer, qu'elle les avait chez elle en maison d'accueil, en famille d'accueil. Les deux chats malades, elle ne peut pas les soigner, donc ça peut se comprendre. Par contre, elle veut les récupérer une fois qu'ils sont guéris. Ben non, c'est mort, tu fais pas ça. Et quand je dis que c'était mort, qu'elle les récupérerait pas, ah oui, bah, tout de suite je suis passé pour le sale petit con qui avait pas d'expérience, qui avait sauvé moins de chats qu'elle, qui avait dépensé moins d'argent pour les chats, qui dit mais putain, mais on n'en est pas là, on n'est pas à comparer qui a fait mieux.
On ne compare rien. Le principal, c'est que tout le monde fasse. Et voilà, et au final, les chats, on les a adoptés. Comme ça, la méchante Martine, ça lui est passé sous le nez. Enfin bref, pour en revenir au réseau, aux mécaniciens de Facebook, tu te dis, putain, les mecs, en fait, vous pétez les couilles à tout le monde parce que vous brisez des rêves, vous brisez des mecs qui ont envie de connaissances. Quand tu poses une question sur un groupe comme ça, et si tu poses la question, c'est que tu ne le sais pas. Donc, il n'y a aucun problème avec ça, normalement. Pourquoi tout de suite se faire lyncher? Pourquoi tout de suite se faire lyncher? C'est un peu dans le même système que les mecs qui ont des mobs d'origine et d'autres qui sont trafiqués. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de haine entre tous ces gens-là? Enfin, détendez-vous les mecs. À la base, ça reste une passion. À la base, c'est une passion qu'on partage tous. Et on peut pas tous être d'accord. Ça c'est sûr. On peut pas tous être d'accord. Donc, laissez les gens avoir leur avis, laissez les gens avoir leur expérience et arrêtez d'insulter, arrêtez d'être con, arrêtez de vouloir montrer que vous avez un gros zizi et que vous savez mieux que tout le monde. Enfin, détendez-vous les mecs. Surtout dans le sujet des mobylettes, ça reste que des mobylettes les gars. Vous savez le truc qui était jeté à la ferraille il y a quelques années de ça encore, voilà. Les trucs qu'on jetait à la ferraille, ça reste des mobylettes les gars, hein. On n'est pas non plus sur des choses de valeur et gigantesques, quoi. Tu vois? Et puis, tant bien que même si c'était sur des choses de valeur, ça serait exactement la même chose d'ailleurs. Donc voilà, petite expérience, petit retour de ma pensée. Si tu penses différemment de moi, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, je te répondrai. Il n'y a pas de jugement. Heureusement, on est tous différents. Si tu penses pareil, ben, explique comment tu penses toi dans les commentaires. Explique comment tu vois les choses sur les mécaniciens de Facebook là. Enfin, je dis des mécaniciens de Facebook, il y en a aussi sur YouTube et Instagram. Dis-moi en commentaire comment ça se passe pour toi. Si toi, tu as aussi des réseaux sur lesquels tu partages, dis-moi comment ça se passe avec tous ces gens-là. C'est toujours bon à avoir l'expérience des autres aussi. Donc voilà, un peu les histoires du vendredi. Allez, je te laisse. Tiens, je vais te montrer, avant de te laisser, je vais te montrer hop, une mob client. Là, tu vois, je suis sur un chantier client. On va changer joint spi moteur parce qu'il est irréglable. Et puis là, j'ai remarqué qu'il y avait une fuite sur un joint spi côté allumage. Donc, ça va être changement joint spi. Et puis, je vais te montrer un petit peu l'autre chantier qui est là. Hop. Alors, que je t'emmène avec moi. Hop. Voilà. Hop. Petit 103. Regarde-moi ça. On dirait presque le 103 de chez 50 Factory. D'ailleurs, blanc et jaune. Il est arrivé, j'étais le chercher chez un collègue qui a un petit atelier comme moi. Et problème pour le régler. Gros problème, impossible à régler. Et donc là, ça passe on part sur une dépose moteur. On va changer les joints spi, les roulements. Et puis je te mets là à côté l'état de la segmentation. Tu vas voir que le jeu à la coupe était large de chez large. On peut y passer plusieurs doigts. Mais voilà, petit projet que tu vas sûrement voir également sur la chaîne Mini Wheeling. Ce petit 103 SP blanc et jaune. Allez, sur ce, voilà, on va se mettre dans ce sens-là. Je te laisse. Bonne journée, bonne fin de journée. Bonjour, au revoir, bonsoir. À bientôt.